on repart. 2 jours par an, les municipaux doivent participer à cet entraînement. Une session de rappel des gestes d'intervention. Normalement, ça c'est ce que vous connaissez. Hein. Cet homme a beau avoir 10 ans de métier, il commet de suite une faute de comportement. Lâche-le, je te dis. Lâche-le. Recule, recule. Allonge-toi. Allonge-toi. Au sol, écarte les bras. Alors les gars, je sais qu'on est dans une situation d'urgence, mais on doit vous voyez. Donc même là, c'est reculer, reculer au sol, face contre terre, écartez les bras. On va essayer de conserver ça. On est bon? Allez, c'est parti. Avec le stress, ils vont même perdre le contrôle de la situation. Un grand classique d'après le formateur. Allez, reste loin. Vous avez tous envie d'y aller. Non, faut pas y aller. Faut rester sur place. En avançant, le policier sort du cadre de la légitime défense. Je me mets sans le savoir en danger parce que je casse la distance. Et moi, mon objectif, c'est de conserver ma distance de sécurité. Souvent, quand il se passe des faits brusques et soudains, on va être focalisé sur ce qu'on doit essayer de réaliser. Et souvent, on se laisse emporter dans un effet tunnel. C'est bien qu'on s'entraîne 2 fois par an. En fait, le meilleur, ce serait de s'entraîner régulièrement, plusieurs fois dans le mois, en fait, pour ne pas oublier les gestes techniques. De l'aveu même des policiers, l'entraînement est donc insuffisant. Qu'en est-il de la formation initiale? Après le concours, c'est surprenant, mais il faut d'abord trouver une mairie pour vous embaucher. C'est ensuite seulement que viennent 6 mois de cours au centre de la fonction publique territoriale. Et c'est dès le début que commenceraient les problèmes. Cet agent nous raconte ses premiers pas quand il patrouillait sans n'avoir suivi aucun cours. J'ai effectué mon travail pendant 10 mois avant même de commencer la formation de policier municipal. Ça arrive régulièrement et ça se fait dans la quasi-majorité des cas depuis un certain nombre d'années. Et quand, enfin, les cours commencent, les choses ne s'arrangeraient pas. Les locaux seraient inadaptés. Lorsqu'on nous demande d'apprendre les gestes techniques professionnels d'intervention, on n'a pas de dojo, on n'a pas de gymnase. Quand on nous demande d'apprendre le métier pour tout ce qui est le menottage, la façon d'abord pour aborder les gens sur la voie publique, tout ça se fait sur le parking, on fait avec les moyens du bord. Le cas de ce policier n'est pas isolé. Sur cette vidéo, l'entraînement se déroule dans une école primaire. Les moyens sont rudimentaires. Protégés par de simples lunettes de piscine, les recrues progressent au milieu des fumigènes et des tables de classe. Ça pourrait arriver dans une école de police nationale, par exemple, ça? Non, dans une école de police nationale ou de gendarmerie, ça ne se produit pas. Les choses sont beaucoup plus carrées, beaucoup plus professionnelles.